il y a 6 mois, j'ai écrit un scénario. Pas avec un stylo, pas avec un carnet, avec une intelligence artificielle. En 48 heures, j'avais exploré 30 versions différentes de mon histoire, généré un storyboard complet, composé une musique originale et doublé ma bande-annonce dans 5 langues. Coût total, $20. Il y a 10 ans, tout ça aurait coûté 5 millions de francs, CFA, et pris 3 mois. Aujourd'hui, un gamin à Cotonou, à Lomé ou à Ouagadougou peut produire des choses qui rivalisent visuellement avec des studios occidentaux. Mais attention, cette révolution n'est pas neutre. Elle porte en elle le meilleur et le pire de ce qui peut arriver au cinéma africain. Aujourd'hui, on va parler vrai. Opportunités, limites, risques. Et surtout, comment s'en servir sans se faire avaler par elle. Commençons par ce qui est extraordinaire. L'IA n'est pas juste un gadget. C'est le plus grand égalisateur que le cinéma africain ait jamais connu. Des outils comme ChatGPT ou Claude peuvent être vos assistants scénaristes. Vous bloquez sur une structure, il vous propose 10 alternatives. Vous voulez tester si votre dialogue sonne juste? Ils le réécrivent en 5 styles différents. Ce qui prenait des semaines de brainstorming se fait en heures. Deuxième point, la visualisation. Midjourney, Stable Diffusion, DALL-U. Vous pouvez créer des storyboards photoréalistes avant même de tourner. Vous pouvez montrer à votre chef opérateur exactement l'ambiance que vous voulez, sans passer par des heures de dessin. Pour un jeune cinéaste qui veut pitcher un projet à un producteur, c'est une révolution. Un dossier visuel pro, c'est 10 fois plus de chances d'être pris au sérieux. Troisième point, le son et la musique. Des outils comme Eleven Labs peuvent générer des voix off de qualité professionnelle. Suno ou Udio peuvent composer des musiques originales en quelques minutes. Fini le problème du compositeur qu'on ne peut pas payer. Vous avez une musique de travail, vous pouvez même l'utiliser dans des projets courts. Quatrième point, la post-production, le déruchage automatique, la transcription des dialogues, la correction colorimétrique assistée, le nettoyage audio. Tout ça, qui nécessitait des équipes entières, se fait maintenant en un clic. Pour un cinéma africain qui manque structurellement de moyens, l'IA n'est pas un luxe. C'est une arme de survie. Mais voilà, il y a un revers, et il est de taille. Les intelligences artificielles que nous utilisons ont été entraînées sur des données. Et ces données viennent majoritairement d'Internet. Et Internet, c'est principalement le reflet de la culture occidentale, américaine, chinoise. Quand vous demandez à une IA de générer une famille africaine, que fait-elle? Elle sort les clichés, la savane, les cases, les tissus wax un peu caricaturaux. Elle ne connaît pas la diversité de nos villes. Elle ne connaît pas l'architecture de Cotonou, les intérieurs de Dakar, les modes de Lagos. Elle ne connaît pas nos nuances de peau, nos textures de cheveux, nos codes vestimentaires contemporains. Pire, quand vous lui demandez d'écrire un dialogue en français africain. Elle produit un français standard, qui ne sonne jamais juste. Elle ne capte pas nos expressions, nos rythmes, nos silences. Si on utilise l'IA sans discernement, on va produire un cinéma africain qui ressemble à ce que l'Occident imagine de l'Afrique. Un cinéma aseptisé, stéréotypé, sans âme. C'est le grand paradoxe. L'outil qui devait nous libérer peut devenir celui qui nous formate. Et puis il y a les risques structurels. 3 menaces concrètes. Risque numéro 1. L'homogénéisation esthétique. Si tout le monde utilise les mêmes outils, avec les mêmes prompts, on va avoir des films qui se ressemblent. Les mêmes couleurs, les mêmes cadres, les mêmes musiques. Le cinéma, c'est la singularité. L'IA tend vers la moyenne. C'est son contraire. Risque numéro 2. La dévalorisation des métiers. Preneur de son, monteur, compositeur, graphiste d'affiches. Tous ces métiers sont sous pression. Et dans un contexte où nos industries sont fragiles, la tentation sera grande de remplacer un technicien local par un outil à $10.
C'est un piège. À court terme, on économise. À long terme, on tue la chaîne de compétences qu'on essaie péniblement de construire. Risque numéro 3. L'illusion de la facilité. L'IA donne l'impression qu'on peut faire un film sans effort. C'est faux. Un film, c'est une intention. C'est un regard. C'est une vérité humaine. Aucune IA ne peut remplacer ça. Elle peut amplifier votre vision, mais elle ne peut pas la créer à votre place. Visuel. Le narrateur se lève, marche lentement. Narrateur. Si vous pensez que l'IA va faire le travail à votre place, vous avez déjà perdu. L'IA est un pinceau, pas un peintre. Alors comment on fait? Comment on utilise l'IA sans se faire utiliser par elle? J'ai une règle simple. L'IA pour la technique, l'humain pour l'âme. Premier principe. Utilisez l'IA pour explorer, pas pour décider. Faites-lui générer 20 versions d'une affiche. Mais c'est vous qui choisissez, celle qui a l'étincelle. Faites-lui proposer 10 structures de scénario. Mais c'est vous qui savez laquelle raconte votre vérité. Deuxième principe. Nourrissez l'IA avec vos données. C'est là que se joue la vraie révolution. Au lieu d'utiliser des IA génériques, entraînez-les avec vos propres références. Créez vos propres bases d'images de vos décors, de vos acteurs, de vos ambiances. Des outils comme Laura, pour Stable Diffusion, permettent d'entraîner des modèles sur des esthétiques spécifiques. C'est comme ça qu'on créera une IA à l'africaine, nourrie de nos codes visuels. Troisième principe, gardez l'humain au centre de la chaîne. L'IA peut générer une musique de travail, mais faites appel à un musicien local pour la finale. L'IA peut écrire une première version de dialogue, mais faites-la jouer par de vrais acteurs qui y mettront leur accent, leur rythme, leur vie. L'IA peut faire un storyboard, mais tourner avec une vraie équipe qui apportera son regard. L'IA doit être au service de votre vision, pas l'inverse. Vous devez rester le capitaine. Elle n'est que la boussole. La vraie question n'est pas « l'IA va-t-elle transformer le cinéma africain ?» Elle va le transformer, c'est déjà fait. La vraie question, c'est « qui va la contrôler ?» Est-ce que ce seront les géants technologiques de la Silicon Valley qui décideront de ce à quoi ressemble l'Afrique à l'écran? Ou est-ce que ce seront nos cinéastes, nos artistes, nos conteurs qui s'empareront de ces outils pour raconter nos histoires avec nos propres codes? Le cinéma africain a toujours été un cinéma de résistance, un cinéma qui invente avec peu, un cinéma qui transforme les contraintes en créativité. L'IA n'est qu'une nouvelle contrainte, et comme toutes les autres, nous la transformerons en or, à condition de ne jamais oublier une chose. La technologie change. Mais l'âme d'une histoire, elle, ne se génère pas. Elle se vit. Abonnez-vous pour la prochaine masterclass.